Alléluia. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est encore une grande joie pour moi et la capitaine de vous retrouver en ce dernier dimanche de ce mois de juin qui marque la fin du premier semestre de cette année 2020. Et nous bénissons le Seigneur parce que sa grâce nous suffit. Nous bénissons le Seigneur parce que la joie de l'Éternel est notre force. Nous bénissons le Seigneur parce que ses yeux veillent sur nous, ses enfants. Nous avons toutes les raisons de bénir le Seigneur parce qu'il nous a fait des promesses qu'il s'est engagé à tenir, car c'est un Dieu fidèle. Nous bénissons le Seigneur parce que c'est lui qui tient notre vie dans ses mains. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous sommes là, vivants, debout. Nous pouvons le célébrer, le glorifier, même si nous ne sommes pas réunis ensemble physiquement dans un seul endroit, mais par la communion de l'Esprit Saint, nous sommes ensemble et nous bénissons le Seigneur, nous louons le Seigneur au travers de ce culte en ligne. Chers frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu, notre Père céleste, plein d'amour, remplissent encore vos cœurs en ce jour qu'il a lui-même fait. La parole de Dieu dit, voici la journée que l'Éternel a faite. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous. Car toute journée est un don de notre Père plein d'amour. Nous plaçons ce culte sous le thème « Approchez-vous de Dieu ». Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Chers frères et sœurs, ne soyez pas loin du Seigneur, mais approchez-vous de lui, parce qu'il est plein d'amour. Et le roi David a dit dans le psaume 16, dans la présence de l'Éternel, il y a d'abondantes joies et il y a des délices éternelles. Nous allons devoir prier pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur. La capitaine va venir prier avec nous. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous t'acclamons, nous t'élevons parce que tu es Dieu. Tu es le seul et personne ne peut se comparer à toi. Raison pour laquelle nous t'appelons Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Humblement prosternés devant ta face, nous disons, Seigneur, reste avec nous. Parce que ta parole nous dit, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ce matin, Seigneur, nous te cherchons. Agis, manifeste-toi, Seigneur, parce que nous avons besoin de toi. Nous te présentons ce moment. Reste avec nous dans l'adoration, dans la prière, dans la parole de Dieu, dans l'écoute de la parole de Dieu. Dispose toutes choses, Seigneur. Dirige toutes choses, Éternel notre Dieu. Inspire ton serviteur et prépare nos cœurs à recevoir ta parole. Merci, Seigneur, pour ce temps béni. Gloire te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons avoir un temps d'adoration avec nos sœurs, les filles Siméon, car notre Dieu est digne de toute adoration, de toute louange et de toute gloire. Et cette adoration sera l'expression de nos cœurs pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait. Que le nom de l'Éternel soit béni. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, consolateur, ami, à nouveau touche nos vies. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur
puissance vienne, que ta voix résonne. Viens et change nos cœurs, accomplis ta parole. Saint-Esprit, descends sur nous. Saint-Esprit, descends, oui, sur nous. Que ta puissance vienne, que ta voix résonne. Oui, viens et change nos cœurs, accomplis ta parole. Que ta puissance vienne, que ta voix résonne. Viens et change nos cœurs, accomplis ta parole. Que ta puissance vienne, que ta voix résonne. Viens et change nos cœurs, accomplis ta parole. Saint-Esprit, descends sur nous. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Oui, viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et qu'en moi s'élève un chant de mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Oui, viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous. Puissance dans le nom de Jésus. Puissance dans le nom de Jésus. Puissance dans le nom de Jésus. Jésus revient bientôt. Puissance, puissance dans le nom de Jésus. Puissance dans le nom de Jésus. Puissance dans le nom de Jésus. Jésus revient bientôt. Délivrance, délivrance dans le nom de
délivrance dans le nom de Jésus. Jésus revient bientôt. Nous allons passer à un moment de parole d'encouragement parce que nous avons besoin d'encouragement en ce temps de crise. Dieu a des paroles pour nous. Les capitaines vont devoir nous conduire dans ce moment d'encouragement. 1 Pierre chapitre 4, le verset 7 nous dit: la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Chers enfants de Dieu, c'est vrai, nous avançons vers la fin. Nul ne sait quand la fin viendra, mais d'une manière ou d'une autre, elle va venir. La priorité pour nous aujourd'hui, c'est de nous conduire avec sagesse. Se conduire avec sagesse, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Et notre seconde priorité, c'est de prier. Nous devons vaquer à la prière. Nous devons laisser les distractions pour nous concentrer à prier. Ce monde a besoin de nos prières. Les malades ont besoin de nos prières. Le personnel soignant a besoin de nos prières. Les dirigeants de ce monde ont besoin de nos prières. Les employés, les ouvriers, les employeurs qui souffrent aujourd'hui économiquement ont besoin de nos prières. Alors, chers frères et sœurs, vaquons à la prière. Nous allons chanter le chant « Je me confie en toi ». Nous savons que la confiance en Dieu est une source de joie et de bénédiction pour nous, les enfants de Dieu. Nous savons que notre avenir est entre les mains du Seigneur et nous ne pouvons que nous confier en lui seul. Je me confie en toi. Je sais que tu es mon Dieu. Mon avenir est dans ta sûre main. Oui, dans ta sûre main. Je te bénis, Seigneur. Tu es mon puissant sauveur. Oui, ton amour pour moi durera toujours. Pour moi durera toujours. Matthieu chapitre 10, le verset 28 nous dit: ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, beaucoup de gens ont peur de la Covid-19 parce qu'ils ont peur de mourir. Mais Dieu nous exhorte à ne pas avoir peur de ce qui tue seulement notre corps. Nous devons plutôt craindre Dieu. Dieu qui a le pouvoir de faire périr non seulement notre corps, mais aussi notre âme. N'ayons pas peur de la mort physique ou de ce qui peut provoquer la mort physique. Parce que le plus important pour nous, c'est notre éternité. Et cette éternité, nous la vivrons avec Dieu si nous nous sommes fidèles. Alors, chers amis, ayez la crainte de Dieu, n'ayez pas la peur de la maladie. Bien-aimés dans le Seigneur, la main de Dieu n'est pas courte pour nous sauver. La main de Dieu n'est pas courte pour nous guérir. La main de Dieu n'est pas courte pour nous montrer la direction que nous devons suivre.
Et nous savons que nous sommes sous la puissante main de notre Dieu. Et il est toujours là pour nous protéger. Il est là pour nous guider. C'est dans sa main que Dieu me tient. Il m'aide et me protège, il me soutient. Au mois de jour en jour, il a son plan d'amour. Dieu me tient dans sa main, je ne crains rien. C'est dans sa main que Dieu me tient. Il m'aide et me protège, il me soutient. Au mois de jour en jour, il a son plan d'amour. Dieu me tient dans sa main, je ne crains rien. Ésaïe 43, le verset 1 à 3, nous dit: Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Chers amis, la présence de Dieu est une promesse certaine. Dieu ne nous promet pas de vivre une vie qui sera sans incident, sans problème, sans difficulté. Mais ce qu'il nous promet, c'est qu'il sera avec nous dans n'importe quelle circonstance que nous aurons à traverser dans notre vie. Il nous dit que même si nous traversons des eaux profondes, nous ne serons pas submergés parce que lui, il sera avec nous. Et s'il nous arrivait de traverser le feu, nous ne nous brûlerons pas. Pourquoi? Parce que lui, l'Éternel, sera aussi avec nous. Où que vous soyez, dans n'importe quelle situation où vous vous trouvez, sachez que Dieu est là avec vous, qu'il vous aime et qu'il prendra soin de vous. Il arrive que nous affrontons la tempête dans nos vies, mais lorsqu'elle arrive, ne crains point. Regarde là-haut, regarde au ciel. Là-bas, auprès de ton Père, il n'y a jamais de tempête. Quand la tempête vient t'assaillir, quand tu t'inquiètes pour l'avenir, prends bon courage, lève les yeux. Aucun orage n'atteint les cieux. Quand la tempête vient t'assaillir, quand tu t'inquiètes pour l'avenir, prends bon courage, lève les yeux. Aucun orage n'atteint les cieux. Le psaume 125, 1 à 2. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion,
Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. Placer sa confiance en Dieu nous rend forts et inébranlables devant les circonstances difficiles de la vie. Oui, nous ne pourrons jamais éviter les tempêtes, nous ne pourrons jamais éviter les vents contraires, nous ne pourrons jamais éviter les circonstances qui nous troublent. Mais lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu, nous sommes comme une montagne. Une montagne est solide, elle est inébranlable, elle ne peut pas être ébranlée. Et une chose encore, chers frères et sœurs, sachez que notre Dieu lui-même est comme une montagne protectrice. Il nous protège. Et lorsque nous sommes protégés par Dieu, aucun ennemi ne peut nous atteindre. Aucune puissance ne peut nous déranger parce que notre Dieu est plus grand que tout. Placez votre confiance en l'Éternel. Nous savons que notre Dieu règne encore et que son amour jamais ne s'endort. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Les vents se déchaînent, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Chers frères et sœurs, nous vous invitons maintenant à prendre quelques minutes pour prier, intercéder pour la Guyane. Nous savons tous que nous sommes en train de connaître un accroissement en nombre d'infections, de contamination par le coronavirus. Alors je vous invite à prendre ces quelques minutes pour prier, demander la grâce de notre Seigneur. Et en priant pour la Guyane, pensons aussi au Brésil, à toute l'Amérique latine et au monde entier. Recommandons à Dieu le personnel soignant, recommandons à Dieu les malades, recommandons à Dieu les autorités politiques, afin que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Toi
nous avons choisi pour notre message de ce jour est Jacques chapitre 4, le verset 8. Jacques chapitre 4, le verset 8. Il est écrit ceci: approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole et merci pour ton esprit qui a inspiré cette parole. Et nous te prions de nous aider, de nous révéler le sens profond de cette parole par ton esprit qui est l'esprit de vérité. Merci de nous parler et merci de toucher nos cœurs maintenant encore par Jésus-Christ. Amen. Approchez-vous de Dieu. C'est là une exhortation qui vient d'un serviteur de Dieu, d'un disciple de Christ, parce qu'il avait compris l'importance d'être plus près de Dieu. Et dans l'hymnologie chrétienne, nous avons un cantique dont le titre est « Mon Dieu plus près de toi ». Mon Dieu plus près de toi, c'est le mot, c'est le cri de ma foi. Oui, il est très important, mes chers frères et sœurs, que nous puissions être plus près de Dieu. Approchez-vous de Dieu. C'est une exhortation qui nous est faite, non pas seulement à ceux qui ne croient pas en Dieu, mais aussi à nous qui faisons profession de croire en Dieu. Parce qu'il arrive trop souvent que, même si nous croyons en Dieu, que nous sommes loin de Dieu. Lorsque nous doutons de l'amour de Dieu, nous sommes loin de Dieu. Lorsque nous gardons rancune dans nos cœurs contre nos frères et sœurs, nous nous éloignons un peu plus de Dieu. Lorsque nous ne respectons pas les engagements que nous avons pris vis-à-vis de Dieu, nous nous éloignons de Dieu. Oui, il nous arrive d'être loin de Dieu. Et en ce moment-là, nous semblons penser que c'est Dieu qui s'est éloigné de nous. Parce que nous ne ressentons plus son amour, nous ne ressentons plus sa présence, nous ne voyons plus ses œuvres se manifester dans notre vie. Nous pensons que Dieu s'est éloigné de nous. Mes chers frères et sœurs, Dieu n'est jamais loin de nous. Et nous devons nous rappeler qu'il est toujours là, si près, si proche, et c'est lui qui nous demande de nous approcher de lui. Dans ces temps où nous connaissons tellement des situations troublantes, alarmantes, l'ennemi vient nous susurrer à l'oreille: où est ton Dieu? Où est votre Dieu? Il nous fait croire que Dieu s'est éloigné de nous. Et dans la plupart du temps, beaucoup d'enfants de Dieu tombent dans ce piège et pensent et croient même que c'est vrai, qu'à cause de tout ce que nous vivons, à cause de tout ce que nous voyons de dramatique, que Dieu s'est éloigné de nous, ou que Dieu ne se préoccupe plus de la situation des humains.
Mais mes chers frères et sœurs, sachez que Dieu est toujours proche de nous. Le problème n'est pas que Dieu s'est éloigné de nous. Le vrai problème est que nous, les hommes, nous nous éloignons de Dieu. La vérité est que Dieu est toujours proche de sa création. Il est proche de ses créatures, car il nous aime. C'est souvent nous qui nous éloignons de Dieu. Et qu'est-ce qui nous éloigne de Dieu? C'est le péché. Oui, le péché tend à nous éloigner de Dieu. La Bible déclare que la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille sourde pour entendre nos cris, mais ce sont nos péchés qui mettent une barrière entre nous et Dieu. Oui, le péché crée une séparation entre nous et le Dieu qui est saint. Mais dans son amour, Dieu veut rester proche de nous. Et il veut que nous aussi nous soyons tout près de lui. Le doute aussi nous éloigne de Dieu. Chaque fois que nous doutons au sujet de Dieu, de sa nature, de ses paroles, ces doutes-là nous éloignent de Dieu. Oui, nous devons nous approcher de Dieu. Si nous voulons voir la grandeur de Dieu, si nous voulons voir la bonté de Dieu, si nous voulons jouir de l'amour de Dieu, il faut que nous puissions nous approcher de Dieu. Beaucoup de croyants aujourd'hui n'arrivent pas à expérimenter la puissance de Dieu et les richesses de la miséricorde de Dieu dans leur vie. Parce qu'ils sont loin de Dieu. Ils voient comment certains de leurs frères ou certains de leurs sœurs sont bénis et ils se disent, mais pourquoi seulement eux et pas moi? La raison n'est pas en Dieu, parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu ne fait point d'acception de personne. Mais la raison est en nous-mêmes. La question que nous devons nous poser, sommes-nous près de Dieu? Sommes-nous approchés de Dieu? Ou bien nous sommes loin de Dieu par nos péchés, par nos doutes? Il y a un enfant qui un jour se promenait avec son père. Cet enfant-là n'avait jamais vu un avion de près. Et ce jour-là, il a entendu le son d'un avion haut dans le ciel. Il a tourné ses regards vers le ciel. Il a aperçu un avion qui passait. Et il a dit à son papa, « Oh, que cet avion est tout petit! Mais s'il tombait, je peux le ramasser de mes mains, tellement il est petit. Mais comment fait-il pour amener tant de gens? » Son père lui a dit, « Ah bon, tu penses que cet avion que tu as vu est tout petit? » « Oui, papa, je l'ai vu. Il est tout petit. Le voilà là-bas qui passe. » Alors son père lui a dit, « D'accord, je vais te faire voir quelque chose. » Alors son père a pris un taxi, l'a fait rentrer dedans et tous les deux, il a demandé au taximan de les conduire à l'aéroport. Et une fois qu'ils sont arrivés à l'aéroport, alors il a conduit son enfant proche du tarmac, à un endroit où il pouvait voir de près les avions. Et quand son enfant a vu de près les avions, il s'est écrié, il s'est exclamé, « Oh, qu'ils sont énormes, les avions, papa !» Et son père lui a dit, « Oui, l'avion que tu as vu si petit était tellement éloigné de toi que tu l'as vu petit. Mais maintenant que tu t'es rapproché, tu peux voir maintenant que ces avions sont énormes, ils sont grands. » C'est une illustration pour nous révéler que plus nous sommes loin de Dieu, plus nous avons une conception erronée, déformée et imparfaite de Dieu.
Et plus nous nous approchons de Dieu, plus nous nous plaçons en face de sa sainteté, de sa grandeur, de sa bonté, de sa miséricorde. Plus nous nous approchons de Dieu, plus nous le connaissons, plus nous apprenons à l'aimer, plus nous apprenons à reconnaître nos insuffisances, nos petitesses et notre besoin de lui. Dieu nous demande de nous approcher de lui. Pour que cet enfant puisse découvrir réellement la taille des avions, son père a dû le conduire, le rapprocher des avions, mais un rapprochement physique. Mais en ce qui concerne Dieu, ce n'est pas la même démarche que nous pouvons prendre. Parce que Dieu est esprit. On ne peut pas s'approcher de lui physiquement. Il n'est pas un être physique. S'approcher de Dieu est une démarche spirituelle. Comment donc pouvons-nous nous approcher de Dieu? Je vous ai dit tantôt que ce qui nous éloigne de Dieu, c'est le péché et le doute que nous laissons subsister dans notre vie. Alors pour nous approcher spirituellement de Dieu, il y a des actions que nous devons poser. Et la première action, c'est de reconnaître notre péché, notre condition d'éloignement de Dieu. Oui, le péché, c'est un éloignement de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, sont éloignés de la gloire de Dieu. Pour nous approcher de Dieu, il faut d'abord reconnaître que nous avons péché et demander le pardon de Dieu. Tant que nous laissons le péché subsister en nous, nous garderons cette distance entre nous et Dieu. Nous serons toujours loin de Dieu. Nous devons confesser notre péché. Nous devons l'avouer à Dieu. Nous devons le regretter. Et nous devons demander le pardon de Dieu. Et ce pardon, il est disponible parce que Christ a répandu de son sang sur la croix pour nous l'obtenir. Nous devons comprendre que lorsque nous traitons les autres avec cruauté, avec haine, lorsque nous conservons dans nos cœurs des pensées d'inimitié, des pensées iniques, des pensées méchantes contre nos frères et contre nos sœurs, nous nous éloignons aussi de Dieu. Et pour cela, pour nous approcher, pour nous rapprocher de Dieu, nous devons accomplir aussi une démarche vis-à-vis de nos frères et de nos sœurs. Nous devons demander pardon à ceux que nous avons offensés. Et nous devons accorder notre pardon à ceux qui nous ont offensés. Nous devons nous réconcilier avec ceux avec qui nous nous sommes séparés à cause des torts, soit que nous-mêmes avons commis envers eux ou que eux ont commis envers nous. Dans Matthieu chapitre 5, les versets 23 à 24, Jésus ici nous pour nous approcher de Dieu, nous devons aussi faire ce pas de nous rapprocher de nos frères et de nos sœurs. Matthieu chapitre 5, au verset 23 et 24, Jésus parlant à ses disciples, dit ceci: si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Offrir une offrande à Dieu, c'est un acte d'adoration. Mais Jésus nous montre que cet acte d'adoration ne peut être agréable à Dieu que si
nous avons des bonnes relations avec nos frères et nos sœurs. Donc, ça ne sert à rien d'apporter nos offrandes à Dieu lorsque nos cœurs conservent de la rancune, de la haine, de l'amertume contre un frère, contre une sœur. Nous devons nous réconcilier, nous devons faire la paix avec les autres. Et dans les béatitudes, Jésus le dit, Matthieu chapitre 5, le verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Oui, pour nous approcher de Dieu, nous devons être en paix avec les autres. Nous devons être en paix avec nos frères, avec nos sœurs. Pour nous approcher de Dieu, il faut avoir un plus grand amour pour sa parole. Parce que plus que nous nous plongeons dans la parole de Dieu, plus que nous nous approchons spirituellement de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible révèle Dieu. Jésus avait dit aux pharisiens, vous sondez les Écritures, vous pensez avoir en elles la vie éternelle, mais c'est elle qui parle de moi. Lorsque nous sondons les Écritures, nous découvrons Dieu. La Bible ne nous a pas été donnée simplement pour avoir des connaissances, pour remplir nos têtes. Mais la Bible nous a été léguée, nous a été donnée pour nous permettre de connaître Dieu d'une manière intime, d'une manière qui nous permettrait d'avoir une relation profonde, une relation de communion permanente, une relation d'amour avec notre Créateur et notre Père. Lorsque je prends la Bible, ce n'est pas pour chercher à trouver des solutions à mes problèmes, mais c'est pour chercher à mieux connaître le Créateur de mon âme, le Créateur, l'auteur de ma vie. Nous devons sonder les Écritures. On ne peut pas nous approcher de Dieu sans le moyen de la parole de Dieu. Si nous laissons la parole de Dieu loin de nos vies, Dieu restera loin de nos vies. Parce que Dieu sera dans des brumes, il sera embrumé, il sera dans le noir. Mais lorsque nous lisons, lorsque nous sondons les Écritures avec l'aide du Saint-Esprit, le voile est ôté, les ténèbres se dissipent et Dieu se révèle à nous dans une plus grande clarté. Nous devons nous approcher de Dieu par le moyen de l'étude de sa parole. Une autre démarche pour nous approcher de Dieu, c'est la prière. La prière est le langage de l'âme. L'âme qui aime Dieu, l'âme qui s'attend à Dieu, l'âme qui espère en Dieu, l'âme qui est convaincue que Dieu, c'est sa vie. Dans les psaumes, nous lisons que l'Éternel est proche de ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Oui, plus que nous prions, plus que nous supplions Dieu, plus que nous nous approchons de lui. Parlant de la prière comme un moyen de s'approcher de Dieu, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans le chapitre 4 de son épître, au verset 16, dit ceci. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Dieu est assis sur le trône de la grâce. Et lorsque nous prions, nous nous approchons de ce trône. Et s'approcher du trône, c'est s'approcher de celui qui est assis dessus. Et lorsque nous nous approchons de Dieu, nous nous approchons de son cœur, nous nous approchons de ses trésors qu'il veut nous donner avec richesse, avec amour. Oui, chers frères et sœurs, approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Quand Dieu s'approche de nous, il nous révèle de plus en plus sa personne. Il nous révèle de plus en plus ses voies.
Il y a beaucoup de choses que Dieu accomplit en nous et autour de nous que nous n'arrivons pas à comprendre, que nous n'arrivons pas à discerner et que nous n'arrivons même pas à accepter. Pourquoi? Parce que nous sommes loin de Dieu. Il arrive aussi des choses que nous voyons affecter nos frères et nos sœurs et nous donnons une fausse interprétation de ces choses. Pourquoi? Parce que nous sommes loin de Dieu. Dans le cas de Job, quand Job a connu tous les malheurs qui ont frappé sa vie, ses amis qui sont venus le consoler n'étaient pas proches de Dieu. Tout ce qu'ils ont pu voir, c'est que Job était en train de subir un châtiment de ses péchés. Alors que Job n'avait pas péché aux yeux de Dieu, Job était un homme intègre. Mais comme ils étaient loin de Dieu, ils ont commencé à pointer le doigt, des doigts accusateurs contre Job. Tu as péché, tu as fait ce qui est mal, repens-toi, tu es en train de subir la conséquence de tes transgressions, de ta méchanceté. Et c'est souvent ce qui arrive à ces croyants qui sont loin de Dieu, qui aiment voir seulement le mal dans leurs frères. Mais lorsque nous nous approchons de Dieu, nous avons une meilleure compréhension des choses. Et Job lui-même ne comprenait pas. Mais à la fin, au chapitre 42, il dit, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais mon œil t'a vu. Maintenant, je me repens dans la poussière et la cendre. » Oui, Job s'est approché de Dieu au travers de ses supplications, au travers de la parole que Dieu a prononcée. Il s'est approché de Dieu et a compris que Dieu était saint, que Dieu était juste dans toutes ses voies, que Dieu n'avait jamais tort, que Dieu était fidèle. Et là, il a encore béni le Seigneur. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Purifiez, nettoyez vos cœurs. Oui, nous devons savoir que l'instrument par lequel nous nous approchons de Dieu, c'est notre cœur. Ce n'est pas notre tête, mais c'est notre cœur. Chers frères et sœurs, le cœur est ce qui nous rapproche de Dieu. Dieu ne voit pas aux apparences, mais il voit le cœur. Qu'y a-t-il dans ton cœur? Le mal, la haine, la rancune, l'impureté, les pensées méchantes, l'hypocrisie, l'orgueil. Jacques a dit, Dieu fait grâce aux hommes, mais il résiste aux orgueilleux. Veux-tu t'approcher de Dieu? Renonce à ton orgueil, renonce à ton ego, renonce à tes vaines ambitions, renonce à ton amour personnel, ton amour propre. Approche-toi de Dieu avec humilité. Et une fois que tu es proche de Dieu, alors tu verras Dieu. Tu le verras dans sa grandeur. Tu le verras dans son amour. Tu le verras dans sa bonté. Tu le verras dans sa compassion. Tu le verras dans sa sainteté. Tu le verras dans sa justice. Tu le verras dans sa fidélité. Celui qui est proche de Dieu saura vivre d'une manière qui plaît à Dieu. Celui qui est proche de Dieu saura aussi conduire ses frères et ses sœurs plus proches de Dieu. Et celui qui est proche de Dieu est lent à parler, mais il est plus prompt à adorer, à dire « Béni soit le Seigneur ».
louange, gloire et honneur à l'Éternel. Celui qui est proche de Dieu se prosterne devant la majesté de Dieu. Il ne vit pas sur la base de ce que ses yeux voient, mais il vit sur la base de ce que son cœur reçoit comme révélation du Dieu créateur, du Dieu sauveur. Chers amis, en ce temps de crise mondiale, je pense que la priorité, c'est de nous approcher de Dieu. Approchez-vous de Dieu. Délaissez votre vie de péché. Abandonnez vos doutes, vos peurs. Approchez-vous de Dieu. Dieu a laissé une porte ouverte pour chacun de ses enfants. Et cette porte ouverte symbolise un accès permanent à la présence de Dieu. Ne veux-tu pas aujourd'hui t'approcher de ton Dieu par le moyen de la repentance, par le moyen d'un renouvellement de foi en Christ, par le moyen de la réconciliation avec tes frères et tes sœurs, par le moyen de l'offre du pardon à ceux qui t'ont offensé. Humilie-toi et le Seigneur t'élèvera. Soyez bénis, chers frères et sœurs. Amen. Nous sommes arrivés au terme de notre culte. Nous bénissons Dieu pour sa présence parmi nous. Nous allons maintenant recevoir la bénédiction. Nous allons prendre les paroles qui se trouvent dans Nombre chapitre 6, à partir du verset 24 jusqu'au verset 26. Recevons la bénédiction de Dieu. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Amen. Bien, bon dimanche les amis. Et Dieu le voulant, nous nous retrouverons encore dimanche prochain, puisque le confinement continue. Les salles de culte sont toujours fermées et nous ne cesserons de vous rappeler les consignes. Soyez prudents, ne sortez pas sans vos masques et respectez les gestes barrières, la distanciation physique avec les autres. Alors que Dieu vous garde, que Dieu vous protège et à bientôt. Au revoir.